ce moment de télévision, il va continuer avec ce nouvel invité qui est Patrick Maret. Patrick Maret, je suis sûr que beaucoup de gens vous connaissent, mais ils vous connaissent pas forcément par l'homme que vous êtes, mais par les produits que vous vendez, parce qu'ils sont associés à un très grand événement normand. Rappelez-nous lequel. Oui, en 2013, la société LM Communication que je représente a été mandatée pour avoir l'exclusivité sur les produits dérivés de l'Armada. Et ben voilà, l'Armada, c'est cet événement qui est dans l'affectif de toute une population normande et bien au-delà, puisque effectivement les visiteurs sont très nombreux à venir d'ailleurs. Vous avez quelle relation d'ailleurs avec l'Armada? Il y a un lien tout particulier, même si pour vous c'est un débouché, c'est un marché, mais sinon ça vous parle en quoi l'Armada? Ça me parle, mes relations aujourd'hui avec l'Armada sont dans la continuité par rapport à ce qui s'est passé en 2013. D'ailleurs, je commence à avoir quelques relations pour parler de 2019. Voilà, on regarde devant, hein, la prochaine. Voilà. Les Armadas se suivent et on attend la prochaine, bien sûr, avec impatience. Alors, si vous êtes là, Patrick Maret, c'est pas pour nous parler de l'Armada, c'est parce que vous avez en quelque sorte une belle histoire d'entreprise à raconter. Et quand je dis belle histoire, je pèse mes mots, parce qu'à l'origine, il y a un fait à caractère dramatique. Rappelez-nous. Oui, la belle histoire déjà, c'est d'avoir monté notre société il y a 22 ans. Alors déjà, vous avez raison de revenir aux origines. Et d'avoir créé 18 emplois. Pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et dans la belle histoire, c'est qu'un malheur nous est arrivé il y a maintenant 2 semaines et demie, le 10 mars. Un incendie sur la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray a entièrement dévasté notre entreprise. Bon, là, comme les médias l'ont dit, le choc, le drame, la stupeur. J'imagine que quand on découvre et qu'on est confronté à ça, le ciel tombe sur la tête. Hein. Je ne veux pas trop en faire dans le genre, mais on imagine bien. Oui, je ne sais pas si j'imaginais même pas avant comment ça pouvait se passer. Mais c'est vrai que le ciel est tombé sur la tête. C'est 25 ans de travail qui s'écroulent. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une belle histoire dans cette aventure à caractère dramatique? Parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde bien, qu'à partir du moment où on se met à reconstruire, à partir du moment où tout le monde se dit il faut faire quelque chose et on va continuer à regarder vers l'avenir, eh bien, il y a des histoires d'hommes. Et c'est en cela que, malgré le drame, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qui fédère, ce qui lie toute l'équipe de LM Communication. Là encore, racontez-nous. L'histoire d'homme, c'est que dans le drame, tout le monde se motive. Et là, 2 semaines après notre incendie, avec le travail de toute notre équipe, qui sont des gens très dévoués, nous allons dès lundi remettre en place notre atelier, redémarrer l'atelier puisqu'il est remis en place depuis quelques jours. Donc ça veut dire que quand on en arrive là, finalement, il n'y a plus que des hommes et des femmes qui sont liés par un destin commun, celui de vouloir survivre, de vouloir continuer, de maintenir un outil de production. Et puis finalement, il n'y a peut-être plus de rapport hiérarchique, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de patrons. On est tous un peu à égalité face à l'objectif de poursuivre. Oui, ça, on essaie, évidemment, il faut toujours des dirigeants, mais on essaie que tout le monde soit au même pied d'égalité. En tout cas, on a un avenir commun, c'est nos emplois, et on se bat tous pour ça. Voilà, vous comprenez pourquoi j'évoquais effectivement cette belle histoire. De toute façon, on le dit toujours dans la vie, les échecs, on n'y coupe pas, les entreprises n'y coupent pas malheureusement, c'est assez fréquent, les êtres humains n'y coupent pas non plus, mais ce qui est important c'est de rebondir, les digérer et puis de regarder l'avenir avec, je ne sais pas comment on dit, positivisme peut-être. Oui, faut être positif, mais ça c'est ce qu'on fait depuis, quand on est une entreprise, on le fait depuis 22 ans. Et vous êtes un entrepreneur, donc c'est pas étonnant que l'entrepreneur sache appuyer sur le fond de la piscine pour rebondir. La résilience de Boris Cyrulnik, dont on a entendu parler il y a quelques années. Alors, on termine l'émission ici à la Foire de Rouen en évoquant les produits qui sont les vôtres. L'occasion aussi de nous dire sur quels produits vous travaillez, rappeler les points forts de votre gamme de produits, et nous dire aussi quelles seraient les nouveautés qu'on pourrait voir venir chez LM Communication dans les mois ou années qui viennent. Alors LM Communication, c'est la fabrication de produits dérivés, de marquage sur plus de 7000 références de produits, que ce soit du textile, du stylo, du grand format. Aujourd'hui, la grosse mode, c'est les clés USB, les batteries de secours pour les téléphones portables. Voilà, plein de nouveautés avec des produits français, puisque nous avions inventé une vingtaine de produits et une vingtaine de références de produits qui aujourd'hui ont brûlé, mais les moules sont en train de se refaire et ils seront sur le marché d'ici 15 jours, 3 semaines. Est-ce que ça ne donne pas une énergie encore plus forte, toute particulière, au groupe d'hommes et de femmes au travail que vous êtes, cette aventure que vous avez vécue, pour justement aller chercher encore plus d'imagination, envisager le développement avec plus de hargne, plus de fougue? Et on sait à quel point on en a besoin aujourd'hui dans l'économie qu'on connaît. Oui, la hargne, je crois qu'on l'a, puisque, comme je viens de vous dire, en 2 semaines, on en a fait beaucoup. On est tous surpris et beaucoup nous le disent aussi, tous les gens sont surpris de notre réactivité. L'hargne, il faut l'avoir, il faut continuer à l'avoir. C'est très difficile, puisqu'il y a eu un moment d'abattement quand même pendant 24-48 heures. Mais l'hargne, on l'a et on gagnera.
Sur quelle qualité, pour finir, Patrick Barré, vous pensez vous être appuyé, vous, en tant qu'homme dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur, quelles sont vos qualités qui vous ont le plus servi dans ce moment difficile à passer? Les qualités, je n'aime pas trop me vanter. Non, enfin, quand je dis les qualités, c'est les ressources. Vos ressources les ressources, personnelles. c'est une ressource générale de toute entreprise. C'est des gens qui aiment leur travail, des professionnels et des battants et des gens courageux. Alors pour finir, vous aviez des remerciements. Hein. Je crois que vous utilisez les canaux qui vous sont donnés. Là, vous êtes à la télévision, donc vous avez envie de dire quelques merci, j'imagine, à beaucoup de gens qui ne vous ont pas laissé tomber, qui vous ont aidé. Oui. Donc ça, évidemment, j'ai tellement de gens qui m'ont laissé des messages, des centaines de mails. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Bien entendu, tous nos clients. Les sapeurs-pompiers en premier, parce qu'on a peut-être tendance à les oublier. Bah oui, le personnel, encore une fois, parce que sans eux, LM ne serait plus là. Et tous nos clients, et surtout aussi la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui nous a relogés dès le lendemain dans un nouveau bâtiment. Voilà, c'était Patrick Barré, le créateur et dirigeant de LM Communication. Donc, à votre façon aussi, hein, j'hésite pas à le dire. Si vous croisez ces produits, vous savez que si vous en faites l'acquisition d'un ou deux, vous soutenez aussi une entreprise qui a eu des difficultés, mais qui est toujours vivante et qui va de l'avant. Merci. C'est un beau message que vous nous passez. Merci. Voilà, à bientôt sur LCN. Le Crédit Agricole Normandie-Seine vous a présenté La Quotidienne.